Hello, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Johanna, bonjour Teddy. Bonjour Loïc. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes à l'Arc-en-Ciel Tropical. Bonjour, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Johanna. Hello, good morning. C'est les aléas du direct. Alors, les aléas du direct. Alors, j'espère que vous êtes bien installés parce que nous, aujourd'hui, il fait bon, il fait chaud. Nous avons une vue imprenable sur l'océan. Olanouye jeune. Simao, c'est plage vieux habitants. Bonjour. Exactement. Voilà. Ou bien installé. Bien installé, bien entouré, voilà, en plus. C'est ça qui est bien. Donc, nous sommes à l'Arc-en-Ciel Tropical. Et donc, aujourd'hui, c'est ensemble. Nous sommes au cœur du zoo avec Teddy Ousselin. Alors, Oui. alors, justement, nous sommes au cœur du zoo. Je disais, Johanna. Johanna, comment vas-tu ce matin? Eh bien, écoute, moi ça va très très bien. Du soleil ce matin. DJ Skyno est là avec nous. On aura notre surprise qui est là, qui est déjà arrivée aussi. Teddy est avec nous, souriant, avec ses lunettes pour protéger ses jolis yeux. Donc oui. Tout va bien de mon côté, hein, et toi donc? Oui, tout va bien, tout va pour le mieux. Et donc, c'est ensemble, c'est une nouvelle émission. Alors, Johanna, quel est le principe de cette émission? Alors, toujours la même, parce que tu dis une nouvelle émission, maintenant on a notre public, hein, les gens sont là. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai, t'as donc, raison. Toujours ensemble, pour libérer la parole. Alors, on rappelle qu'on accueille les enfants, les personnes âgées, exactement. Les artistes, oui. comme tu dis, on donne l'occasion à tout le monde de pouvoir s'exprimer lors de ces émissions. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on est accueilli par le restaurant Arc-en-Ciel sur la place Simao. L'Arc-en-Ciel Tropical à Simao. On en profite pour faire un coucou à tous les autres restaurants qui nous ont déjà accueillis. Voilà. Et aujourd'hui, c'est avec toute la famille Arc-en-Ciel qu'on va passer un bon moment. Oui, parce que c'est ensemble, nous avancer en famille. Exactement. Qu'est-ce que tu en dis, Tété? C'est un très beau concept et je suis ravi de pouvoir participer avec vous. Ce déplacement de point en point, voilà. Donc on est accueilli par des gens complètement différents et on découvre des choses complètement différentes aussi. Voilà. Oui.
c'est magnifique. Et exactement, c'est ensemble, c'est une émission, comme Johanna le disait, nous donnons la parole à tout un chacun, parce que pour nous, tout c'est bon. Donc des personnes dans l'entrepreneuriat, des aînés, nos familles, des personnes dans la culture, des groupes. Récemment, nous avons fait une émission spéciale Waka de Master, le groupe Waka. Donc voilà, des artisans, des plasticiens, etc. Personne n'est laissé sous le bord de la route, c'est ça hein? Qu'est-ce que tu as dit, Teddy? Personne n'est laissé sous le bord de la route. Exactement. Exactement. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet avec, parce que nous avons la chance d'avoir Teddy aujourd'hui, Teddy Ousselin. Donc nous allons retracer son parcours depuis ses débuts, n'est-ce pas, Johanna? Et oui, qui est Teddy Ousselin? On en entend parler, il est là avec nous, en chair et en os. Et tout de suite, on va se plonger dans la vie de Teddy Ousselin. On y va. Tu es prêt? Tu as acheté ta ceinture? Je suis prêt. Je suis prêt. Alors, Teddy Ousselin. Né aux Antilles sur l'île de la Guadeloupe, Teddy est originaire de la ville de Petit-Bourg, une commune entre mer et montagne. C'est à l'occasion de ses 20 ans. De ses 20 ans qu'il a pris pour la première fois le micro devant un public d'invités. Prêt à relever un défi lancé par un proche et un ami, le voilà sur le devant de la scène. C'est le déclencheur. Il débute sa première expérience musicale en 1997 sur l'album du groupe Complice, distribué par des communications avec le titre Cathy. Émotion forte, sentiment fou. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Son univers musical est un doux mélange d'influences diverses telles que le gros K, le zouk, les sonorités caribéennes, dont l'inévitable compas haïtien qu'il écoutait tous les dimanches sur la chaîne IFI de son père. Teddy est auteur, compositeur, interprète. Sa musique reste marquée par la culture créole, intimiste, avec une touche d'audace. Il a publié à ce jour 3 albums, dont les 2 derniers sur le label Dans l'Index. On le retrouve sur une compilation, La douceur des zoukeurs, avec 3 de ses titres ainsi que d'autres artistes du même label. Ils lui ont permis de se produire sur de nombreuses scènes des îles de Guadeloupe et de l'île Sœur, la Martinique, avec 2 expériences en live. Après une longue absence, un nouvel opus, Racontez-nous, c'est ça? Racontez-nous, c'est ça. Sorti en 2019, sur lequel il a réuni d'anciens collaborateurs et amis. Willy Blandou à la programmation et à la guitare, Frédéric Caracas, qu'on ne présente plus, à la basse, Pascal Lanclu au chœur, et 3 talentueux, Valérie Tribord, second choriste, c'est ça? Grégory Biki au piano, et bien sûr l'incontournable Stevie Landre. À la batterie. Voilà, à la batterie. Teddy, qu'est-ce que tu penses de notre petite biographie? Elle est courte, mais elle est précise. Donc oui, donc effectivement, je débute mon parcours, comme tu l'as si bien dit, sur un défi lancé par un proche et un ami. C'était mon anniversaire d'ailleurs, à cette occasion. Donc j'étais devant mon public d'invités et qui ne s'attendait pas à me voir chanter. Donc j'ai chanté sans prétention à ce moment-là. Et j'avais un ami qui était présent sur place, Xavier Carbel, qui lui me dit je sais pas que tu chantais, et moi je viens de monter un groupe, je te donne son nom, ça s'appelle Un Complice, mais il me faut un chanteur. Je ne savais pas que tu chantes, il faut qu'on voit si c'est possible, si on peut faire quelque chose. Moi je ne l'ai pas pris au sérieux, il me revient à la charge 2-3 semaines plus tard, et il m'emmène chez Tony Delumeau. Tony Delumeau me fait faire un petit acapella, un petit truc, il est au piano, et puis il dit à Xavier, ben c'est bon, on peut bosser. Hein. Et ça part de là. Voilà. Donc je ne peux pas dire que j'étais prédestiné depuis ma tendre enfance, je voulais chanter, non, pas du tout. Ça a été vraiment un total hasard.
et par de heureux événements qui fait que je me suis retrouvé le micro à la main. Voilà. Et justement, tu parlais de précision, nous aimons les détails. Donc, voyageons ensemble, nous remontons le temps, on rentre au plus. Est-ce que tu parlais de quelqu'un de proche, est-ce qu'il s'agit de Jean-Luc, du groupe Malaka? Jean-Luc Travers, du groupe Malaka, effectivement. C'est lui le cousin d'ailleurs qui m'a dit tiens, c'est ton anniversaire, tu fais un truc, on va faire un bœuf. Je me mets au clavier, puisque lui c'est de formation clavier, il joue au piano. Oui. Et il me dit tiens, on va mettre une boîte à rythme, on va faire quelque chose. Et on interprète 2 titres, dont un titre de Hot Sound, Fatalité. Voilà, de Rodolphe Nassau, qui interprète ce son. Et puis, donc super, les invités, je pense que c'est parce que je les avais invités aussi, hein, donc ils ont aimé ce que j'ai fait. Et donc du coup, ça part de là. Voilà. Ça a été le déclic à ce moment-là. Ça a été le déclic, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Teddy, à 20 ans, tu rentres dans la chanson, mais dans cette émission, on aime parler de ton enfance, par exemple. Alors dis-nous, tu as grandi à Petit-Bourg. Donne-nous un peu ton parcours, tu as été scolarisé, des souvenirs que tu as de ton enfance. Écoute, le hasard fait tellement les choses que j'ai rencontré un ami d'école il y a à peine 2 heures. Voilà, et on ne s'était pas vu depuis plus de 25 ans. Donc, mais on s'est reconnus tout de suite. Parce que bon, apparemment, on n'a pas trop changé. Donc, on s'est reconnus. Donc, moi, j'ai fait des écoles, toute ma primaire, primaire sous Petit-Bourg, à l'école Bibrac, ensuite au collège Félix Eboué. Ensuite, j'ai fait mon lycée sous Capesterre. J'ai fait un lycée mécanique pour commencer. Et puis, par la suite, j'ai pas trop aimé rester dans la mécanique et je suis parti dans le commerce. C'est ce que j'ai fait au niveau du lycée Bélier à Petit-Bourg. Et par la suite, le lycée Bélier, dont j'ai terminé ma terminale à Bémaro, qui s'est délocalisé à Bémaro, mais qui a gardé toujours le même nom, lycée Bélier. Donc effectivement, j'ai eu une enfance avec une école à parcours scolaire un peu parsemé, parce qu'on est à cet âge, on se cherche, on se dit tiens, on va faire la mécanique, et finalement après 2 ans, j'ai quand même fait l'effort d'obtenir mon diplôme, ma BEP mécanique, et après j'ai changé de branche pour partir en BEP comptabilité et commerce. Voilà. Ah oui, c'est 2 choses opposées. Complètement. Alors, est-ce que tu vis une enfance comment? Est-ce que tu es quelqu'un de très amical? Est-ce que tu es proche des autres? Est-ce que tu as des amis de l'époque que tu as encore? Ah oui, bien sûr, j'en ai encore, heureusement. Parce que bon, les amitiés sont faites pour durer. C'est vrai qu'il n'y a rien de figé dans le marbre, hein, mais quand on a quelqu'un qui est vraiment un ami, je parle de pas de connaissance, hein. Et toi, tu en as comme ça, des amitiés de longue durée? Oui, de très longue date et avec qui on se voit encore, qui on sort encore ensemble. Voilà, donc c'est sûr, oui. Il en faut, hein, puisque dans son entourage, pas que les proches, il faut des amis sûrs. Comme je dis, on a des connaissances aussi, hein, des gens qu'on respecte, mais avec qui souvent on ne va pas souvent, on se voit pas souvent ensemble, mais c'est des gens qu'on apprécie, on empêche. Voilà. Alors, une maman, un papa. Oui, une maman est morte, apparemment, hein, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Ouais, une famille est morte. Une famille bien entourée, j'étais bien entouré à ce niveau-là. Des frères et sœurs? Des frères et sœurs, des cousins, des oncles, des tantes. Oui, donc mon enfance se passe entre Petit-Bourg, Capesterre, Goyave. Et là, c'est tout. Justement, quelles étaient tes passions à l'époque, tes activités? C'est une jeunesse certainement dans les années 90, 80, ouais, 90. 80, adolescence, 85, au-delà de 80. Ouais. Entre 85 et 90. Beaucoup d'insouciance avec les cousins.
parce qu'on avait une famille qui faisait pas mal de plages. On avait des tantes, ma tante de Capesterre qui nous rejoignaient sur Petit-Bourg, mais de manière spontanée comme ça, hein, le coup de fil du matin. Vous faites quoi? On est samedi, on se retrouvait à Bois-Volant par exemple. Voilà, à pêcher les palos. Donc, Ça belle ça. voilà, donc c'était un peu ça, et puis souvent sous la propriété des grands-parents. Nos vacances scolaires, aux grandes vacances, on les passait là, parce que rempli d'abrutis, les enfants adorent les mômes, ça c'est sûr, ça c'est connu, et la canne à sucre, plein d'autres choses. Alors Teddy, moi je vais revenir sur le compas tous les dimanches sur la chaîne Aïe, aïe, aïe. Oui, mon père avait une chaîne IFI avec sa partie aussi, avec ses rails de cassettes, à l'époque c'était dans le temps encore en cassette et vinyle, et puis la radio pionnière et tout, donc on était tout bien équipés qu'il ne fallait pas toucher. Alors, est-ce que ton père était comme le mien? Est-ce que ça t'a mis décibels? Ça t'a mis décibels. Il était arrangé pour les décibels. Le dimanche, c'était depuis après la messe, 10h jusqu'à au moins 14h. C'était ça la musique qui tournait. Je vous en passe, hein, les choucheleux, les David, tout ce que tu veux. En passe les meilleurs. Donc c'était ça l'ambiance à la maison. Et puis quand là, t'es en cuisine là. Les pois rouges, haricots, c'est vraiment la vie créole, la vie ici aux Antilles. Et dis-moi, tu sais, on parle des Antilles. Je vous rappelle que nous sommes en direct, c'est ensemble, depuis l'établissement, le restaurant qui est vraiment un restaurant magnifique, incontournable. Ah oui, je vous L'arc-en-ciel tropical. Franchement, je vous dis, là, on vous montrera tout à l'heure, mais là, je suis face à la mer. C'est magnifique. J'ai le bruit de la mer. Alors, j'ai un décor magnifique, des plantes vertes, des nappes jaunes, blanches, roses. Le truc est magnifique. Si vous ne savez pas où manger ce midi, vous pouvez venir. J'y serai encore, je pense. À la plage de Simao à vieux habitants, avec une équipe chaleureuse qui va vous y accueillir. Johanna, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vraiment une belle terrasse, voilà, avec la vue sur l'océan, des tas colorés. Qu'en penses-tu, Teddy? Comment tu te sens ici aujourd'hui? Quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai fait en premier. Le décor qui était planté et celui qui ne bouge pas, hein, c'est l'océan, c'est magnifique. Une terrasse complètement ouverte sur la mer, donc oui, très très beau cadre. Exactement. Alors, je disais que nous étions regardés de par le monde. Nous avons beaucoup parlé de la commune de Petit-Bourg. Mais dis-moi, toi qui as connu Petit-Bourg à plusieurs époques, et là, nous rappelons que tu es de passage en Guadeloupe, tu es un Guadeloupéen qui vit en dehors de la Guadeloupe, mais qui porte sa culture ailleurs, puisque tu portes le zouk. Dis-nous, comment pourrais-tu décrire la commune de Petit-Bourg particulièrement? Quels sont les atouts Petit-Bourg, de Petit-Bourg? Voilà, si je pourrais la vendre. C'est la plus grande commune de Guadeloupe en superficie. La plus grande, alors vous avez entendu? C'est la plus grande commune de Guadeloupe en superficie. Elle s'étend de la côte Soulevent au niveau des Mamelles jusqu'à bordée par Vernou vers Pointe-à-Pitre, Bémaro. Elle recoupe de l'autre côté vers Goyave, La Rose et tout ça. Et elle rentre dans les terres. Vers la cascade des Écrevisses se trouve à Petit-Bourg. Les sauts de la Lézarde, pareil, c'est sous Petit-Bourg. C'est vraiment une commune qui est assez large et qui est dans le vert en fait, puisque je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais le Petit-Bourg, le bourg est effectivement assez petit. Voilà. C'est ce qui est paradoxal. Nous y étions d'ailleurs. À l'incontournable. Voilà. Dernière émission tournée à Petit-Bourg au restaurant L'Incontournable. Tu connais? J'ai déjà entendu parler, mais j'ai pas eu l'opportunité. Tu peux y aller de notre part, voilà. On a des amis là. D'accord, ok, super. Et ce qui est marrant, c'est que la commune porte le nom de Petit-Bourg. C'est un petit bourg, et de notre côté, c'est la plus grande commune en termes de superficie. Tout à fait. Puisque plusieurs secteurs, plusieurs quartiers, pour ne pas les citer, Bovis, Montebourg, Prise d'eau, Hauteur-les-Arbres, Tabanon, Tambour. J'en oublie sûrement d'autres, Duquéry, Bovis, je l'ai dit déjà, Vernou, Versailles, une partie de Versailles aussi, c'est Petit-Bourg, Prise d'eau qui est sur côté Lamentin, mais il y a aussi Prise d'eau côté Petit-Bourg.
Donc c'est vraiment une commune qui est assez large et qui a de nombreux quartiers, Bérugette, Montebello, Carrère, je les oubliais ceux-là. Donc c'est assez vaste. Et qu'est-ce qu'il y a d'unique à Petit-Bourg? Tu sais, il y a parfois des spécialités, des choses ou bien des endroits à visiter. Ben, j'ai parlé de la cascade des Écrevisses, on va aller dans le Vert, côté rivière. Donc il y a ça déjà, il y a pas mal de randonnées qui peuvent se faire en montagne, sur la hauteur, sur les sauts de la Lézarde également. On a la Cassavrie qu'on peut découvrir sur Montebourg et sur Duquerie également. Donc on est vraiment entre mer, je viens de le dire tout à l'heure, entre mer et montagne. Voilà. Donc ce qui fait que on a l'avantage aussi Petit-Bourg d'avoir de nombreux artistes. Je vais les citer, hein. Je risque d'oublier certains, Franzi Milan, Eric Faresco, Pascal Lanclume, Willy Verver, il y en a d'autres, hein, Mike. On a vraiment une terre où effectivement on est dans ce cul de Sac-Marin qui est en face de nous et qui fait qu'on a vraiment un terroir d'artistes. Et d'artistes en tout genre, pas forcément d'artistes dans le milieu musical, hein, parce qu'on peut parler aussi niveau artistique, théâtral. On a la troupe TTC plus Bacchanal qui est sur Petit-Bourg également avec José Gerdidier, Julien Barlan, et j'en oublie d'autres, hein, sûrement, hein, qui m'en veulent pas, hein. Mais voilà, à chaud comme ça, j'ai pas tous les noms qui me reviennent. Loba également, Frise Loba, je crois, effectivement, qui font partie de ces troupes qui ont bercé les Antilles, quoi, la Guadeloupe. Bien sûr. Et qu'en penses-tu, Johanna? Parce que la Guadeloupe est terre de talent, donc tu ne peux pas citer tout le monde. Exactement. Entre les personnes qui ont laissé le patrimoine, qui sont plus là, les personnes qui sont là, les personnes qui sont devant de la scène, qui sont derrière le rideau. Mais en tout cas, c'est ce qu'on veut porter dans ces ensemble. Exactement. En tout cas, on a un panel d'artistes, d'artisans, etc. Petit-Bourg. Vous êtes bien loti, je dirais aussi. Je pense, c'est pas pour être chauvin, mais je pense, effectivement. Tu peux être chauvin. Oui, effectivement. On a pas mal d'artistes, de musiciens, de personnes qui travaillent au-devant de la scène, comme tu viens de dire, aussi bien Loïc, et aussi qui travaillent en dehors de la scène, qu'on ne voit pas forcément, mais qui font un travail fou dans tous les domaines, quoi. Voilà. Alors on va partir sur notre musical avec... Oui, on a DJ Skyno qui est le DJ officiel de C'est Ensemble. Si vous ne pas connaître lui, Zoké connaître lui. Et donc il est toujours là avec nous. D'ailleurs, on lui fait un gros coucou, on le remercie. Mais je vais m'approcher de DJ Skyno. Oui, bien sûr. Allez, mais oui, quand même. Parce que là, nous, dans le partage, nous avons canté C'est ensemble. Donc, DJ Skyno, comme tu disais, Johanna, qui nous accompagne depuis nos débuts, on va dire. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, on fait aller. La musique pour toi, c'est une passion, c'est ça? Oui, ça va toujours été. Et quels sont les styles musicaux, les courants musicaux que tu préfères le plus? Que je préfère le plus, je vais dire le dancehall, à ma piano, le zouk, le coca aussi. Mais quoi qu'il en soit, lorsque tu viens mixer dans un événement, tu as l'écoute de ta clientèle. Donc, tu peux, au-delà de tes propres goûts, élargir. Oui, voilà. Franchement, c'est sur ma clientèle que je joue la musique, en fait. Et notre émission, tu en fais partie, justement. C'est une équipe. Je salue Stella Adon, je salue Florence Barthélémy, je salue Miel Communication, la personne de Muriel Destin. Voilà, parce que c'est ensemble nous qu'a fait. Comment décris-tu cette émission? Quels est pour toi les fondamentaux, ce que nous portons dans l'émission C'est ensemble? Ben, j'aime bien donner la parole à tous. J'adore. Et c'est pour ça que j'adore, je suis tout le temps avec vous. Voilà. Alors, on va nous jouer là, mais pour un bon moment, bon, vous pouvez laguer nous là. Non, toujours là. Ok, ben ça belle. Merci beaucoup. Alors, on part en musique, Johanna, tu disais? Exactement, DJ Skyno va nous mettre quelque chose.
si la vie t'est qu'à finir. Moi j'aurais dit moi les mots pour te faire me rêver. Peut-être c'est moi qui t'en aimé, peut-être c'est moi qui t'en chéri. Alors pour ça moi qui parti pour oublier. Ça fait, la vie c'est confort. Oui ou parti, la jambe solution. C'est mieux, c'est empêché. Émotion forte, sentiment fou, sentiment fou, un désir fou, passionnément fou, émotion forte. Sentiment fou, on désire fou. Émotion forte, sentiment fou, on désire fou, passionnément fou. Émotion forte, sentiment fou, on désire fou. Léo Capane, bon, moi bébé, comme petit bébé, que t'es enfanté. Dans ma tendresse, c'est alors, est-ce que ça a fait ce songer débiteur? Là, nous avons voyagé dans le temps. Un bond en arrière, un sacré bond. C'est un titre qui a fait fureur et je m'en souviens. Le titre Cathy, extrait de l'album Complice. Il y avait aussi une chanteuse qui s'appelle Nathalie Guimbaud. Tu avais aussi un troisième acolyte aussi. Oui, Xavier Carmel. Oui, tout à fait. Que tu connaissais déjà, donc en dehors même. C'est ça, c'est sur mes amis d'enfance, justement, qui m'a vu lors de cet anniversaire et qui m'a proposé de faire partie de l'aventure. Qui t'a mis le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier, tout à fait. Alors dis-nous justement là, donc nous étions il y a à peu près 25 ans, même si la musique est temporelle, parce que ce sont chansons qui ne sont pas démodées. Non, effectivement, la musique est faite pour ça d'ailleurs. Exactement, ça s'inscrit dans l'éternité. Mais dis-nous à l'époque, comment ça se passait? Parce que là, comme je te disais, j'espère que vous allez bien, vous qui êtes connectés. Les gens qui sont connectés sont très à l'écoute. On a envie de savoir comment ça se passait à l'époque, c'est-à-dire au moment du studio. C'est-à-dire qu'il y a tout pas un processus, mais il y a tout comment on peut appeler ça? Il y a le studio, les studios. C'est vraiment un processus. On parle de la composition, de l'idée qui vient comme ça. Et on part du moment où on décide d'aller la mettre en machine, littéralement. Donc on se rapproche de ce qu'on appelle un arrangeur, un programmateur. Et le titre est travaillé, les sons, les musiciens viennent faire leur prise. On arrive en studio, ce qu'on avait fait, et c'était surtout à l'époque, parce qu'on était encore au niveau des bandes, des fameuses bandes 64 pistes, et qu'on pouvait revenir, réenregistrer dessus, on faisait des prises dessus, et voilà. Donc ce qui fait qu'on avait un temps studio qui était assez long, parce que ça demandait du temps et de l'énergie. Donc je me rappelle de cette époque où effectivement le premier album complet, je crois, il a fallu une dizaine de jours, quoi. Une dizaine de jours, 2 studios. Littéralement, on prenait quasi une demi-journée à une journée pour un titre, quelquefois, que ce soit le vidéo, que ce soit l'intervention des musiciens qui venaient jouer dessus. Principalement, on faisait jouer soit les guitares, les guitares étaient jouées et la basse. Et le reste, c'était de la programmation rythmique. Quelquefois, on pouvait faire quelques feuilles, un batteur jouer les feuilles, les breaks, les trucs comme ça. Plus souvent, c'était de la programmation par ordinateur. Et ça pouvait prendre une journée pour un titre.
Donc c'est beaucoup de travail, mais nous savons aussi que dans le travail, il y a aussi beaucoup de plaisir. Parce que quand on t'écoute, on se rend compte qu'il y a beaucoup de rigueur. Mais au-delà de cette rigueur, quelle était l'ambiance dans les studios? Il y avait une ambiance de travail, puisqu'effectivement, il suffit qu'il y ait plusieurs têtes, comme on dit souvent, plusieurs têtes collées, ça donne quelque chose de... Je me rappelle, pas sur le premier titre, mais sur le deuxième titre, on travaillait déjà sur plusieurs titres de l'album. Et il y a un truc qui émerge comme ça, qui n'était pas prévu, une idée. Et puis là, on se dit, tiens, l'ingénieur qui dit, mais tiens, j'ai un truc qui pourrait coller à ça. Et il sort une maquette qu'il a préparée, déjà bien longtemps, avec qui il n'a pas abouti dessus. Et là, on décide de travailler dessus. Mais dans le studio, alors que c'était pas prévu. Il fait sa guitare, le bassiste fait son jeu, et puis on part sur un titre qui, en fait, ça va être le titre qui va être promotionné au final. C'est son second album complice, et le titre, ça s'appelle Tiflet. Et ce titre n'était pas prévu au départ. Donc, on a en studio une ambiance qui fait que, une ambiance de créativité, en fait. Qu'on retrouve un petit peu moins maintenant, parce que c'est tout digital. Si on veut un musicien qui vit aux États-Unis ou qui vit en métropole, on est logé, on vit aux Antilles, rien de plus facile. Hein. On lui envoie le son, on lui envoie la maquette par numérique, et il travaille sur le morceau, il vous le renvoie, il a fait sa piste, il a fait sa basse, il a fait son violon, il a fait tout ce que vous voulez. Et on a plus cet échange entre les artistes dans un lieu où on peut effectivement pousser une créativité autre que celle de l'artiste qui prépare son album, en fait. Ouais. Et ce qui est souvent ce qui rapportait une richesse en plus, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on n'arrive pas encore à créer de cette manière aujourd'hui, la nouvelle méthode, hein, mais ça apportait quelque chose de nouveau. Hein. Donc, je pense qu'il y a plein d'artistes qui peuvent raconter la même histoire. Exactement. Un titre qui n'était pas prévu, mais quand on sait qu'il y a 3 à 4 musiciens dans un studio, obligatoirement, on démarre un truc, on fait un bœuf, et ça part sur un titre qui se retrouve souvent le tube de l'album. Oui, mais justement, tu as mis le doigt sur certains changements parce que toi, tu as commencé il y a 25 ans, en 97 précisément, et donc on l'autre l'eau, Jacques Coulé en bas tout pont, qu'on a dit. Donc il y a eu une évolution. Parfois, bon, c'est analysé par tout un chacun. Chacun donne son avis, que tu sois dans la musique ou pas. Mais qu'est-ce qui a pu évoluer dans certains sens? Qu'est-ce qui a changé hormis ces points que tu viens d'aborder? C'est la dématérialisation du système, en fait. On s'est retrouvé, on est parti du vinyle. On avait la petite cassette audio qui était en dessous. Voilà, on l'a tous connu. À le faire rembobiner avec ton fameux stylo, pour ceux qui connaissent, on insérait la casquette dedans et on faisait rembobiner sa cassette. Donc on l'a tous connu. Et aussi on se retrouve avec le CD. Le CD qui est resté un bon moment aussi également, on a fonctionné avec. Mais à un moment donné, la musique avance, la technologie avance, les choses changent et on suit le mouvement. Et on est actuellement sur un système où tout est digital, où les gens consomment de la musique de manière digitale. Hein. Le physique, c'est très très rare. Il y a des artistes qui essaient encore maintenant de sortir soit en clé USB ou en CD, à la commande ou à la demande, pour un certain public qui sont demandeurs, hein, parce qu'il y a encore un public qui demande ce support. Il y a des gens qui aiment avoir, ils aiment avoir leur CD en main ou avoir le support en main. Donc maintenant, même les radios qui se trouvent dans les véhicules, ils n'ont pas de lecteur cassette, ils n'ont pas de lecteur CD. Hein. C'est la clé USB ou carrément la connexion en Bluetooth. Si on ne vit pas dans cette ère, on ne s'adapte pas surtout, on risque de se retrouver à l'arrière parce que les gens ne vont pas aller équiper leur véhicule avec un lecteur CD. Parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut à leur téléphone, ils ont la connexion Bluetooth dessus. Donc on est obligé de s'adapter, de suivre le mouvement, de suivre les réseaux, de s'imprégner des réseaux. On n'en a pas parlé encore. Mais c'est un outil très important parce que les gens ont besoin de visuel, ils ont besoin de contact, de visuel avec l'artiste, avec le public, voilà. Donc c'est un tout, c'est un énorme changement parce qu'effectivement on matérialisait
je ne sais pas si je peux dire la notoriété ou ce que produisait l'artiste par le nombre de ventes qu'il pouvait réaliser par CD ou par album à cette époque. D'ailleurs, je crois que les barèmes de disques d'or, disques de platine, c'était le nombre de disques vendus. Exactement. Voilà. Donc là, je crois que ça a changé totalement. C'est plus le même principe. Mais effectivement, on ne peut pas rester dans le passé. On est obligé d'avancer avec ce qu'on a et de faire avec ce qu'on a. Voilà. Exactement. Alors, parlons d'artistes. Oui. Parlons d'artistes, on a une petite surprise. Hein, parce qu'on a beaucoup de talents, nous aussi, en Côte sous le vent. C'est très bien. Pas mal de talents. Et de tout plus court. en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Hein, on avait reçu Sky lors de notre interview avec Kalima. Sky qui fait son petit bout de chemin maintenant. Et un bon bout de chemin, Sky. Donc je vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Vous tapez Sky Love, donc Sky comme le ciel, Love, comme voilà, l'amour. comme l'amour, et Sky Love avec son tout dernier titre, Elle chante. Je rappelle que c'est une artiste qui est très jeune, qui a commencé un peu comme Tatiana Miat et comme beaucoup d'artistes très jeunes, et qui est pétrie de talent. Donc elle chante, elle a 14 ans, elle écrit ses chansons. Aujourd'hui, voilà, elle compose et écrit ses chansons. c'est magnifique. Ça, c'est top. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, c'est sur YouTube et toutes les plateformes. Elle a un clip qui va pas tarder à sortir hein, dans le courant du mois. Là. Mais avant ça, on a une artiste avec nous aujourd'hui, en la personne de Nalia, que vous allez pouvoir découvrir. Le temps qu'elle s'installe, parce que là, il s'agit d'une belle surprise. Donc, c'est ensemble. C'est ensemble nous qu'a fait, c'est ensemble nous qu'a porté Kiltila, nous qu'a porté et musique là, et nous donnons la parole, et la parole, l'expression à travers la musique, à travers tout ce que nous avons, nos talents. Voilà, vivons nos talents. C'est ça. Tissons des liens. C'est très bien ça. Exactement. Alors Nadia n'est pas venue toute seule aujourd'hui, est-ce qu'elle est accompagnée de son pianiste. Et je vais vous laisser découvrir cette charmante artiste que nous avons aujourd'hui à Vos Habitants dans Ensemble. Depuis voilà. l'arc-en-ciel tropical à la plage de Simao. Alors bonsoir, je vais te laisser chanter et on va discuter après. Ça te va? And I love
Nalia, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, Nalia, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans et tu as une voix comme ça? Tu prends des cours de chant? Non, je n'en prends pas, mais vu que ma mère et ma soeur chantent et chantaient, j'ai été en quelque sorte formée et du coup, Christon, ici présent, m'aide de temps en temps quand il faut. Christon, que j'ai envie d'appeler, il se met à l'écart. On ne le présente plus, mais j'ai envie de le voir là. Hein. Je te laisse avec vos collaborateurs. Oui, alors comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, salut à tous. Alors présente-toi, présente Nalia. Nalia, tu te présenteras, mais dis-nous, je sais que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Pour moi, c'est Christophe, auteur-compositeur, interprète, les chœurs, j'adore la scène. J'ai commencé avec Grâce à IBF, Freedom Fighters, Amoureux et Dancehall. Voilà, je suis éclectique, tu vois. Je suis de tout, et puis Nalia, c'est un talent né, quoi, tu vois. Donc, quand je l'entends, je me dis, c'est fort, tu vois. C'est magnifique. Alors, moi, j'ai juste reçu une vidéo où on me disait, écoute ça. Voilà. Tu as besoin de personnes comme ça dans ton émission avec Loïc. Et quand j'ai ouvert, que j'ai vu la vidéo, que j'ai entendu ta voix, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'une petite de 15 ans puisse chanter comme ça en anglais. Bravo à tes parents, hein, bravo à ta soeur, ta maman, qui, grâce à elle, tu les as écoutés, tu vois. Ou elles t'ont vraiment appris. Tu étais juste là, tu écoutais, tu as appris à faire. Alors c'est assez compliqué parce qu'en fait, depuis toute petite, j'ai pas confiance en moi en général. Et du coup, avec la musique, c'est le seul moyen où je suis libre. Et depuis toute petite, j'essaie d'apprendre, etc. parce que je recopiais les autres. Et enfin, quand j'ai trouvé mon style, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je développe. Et du coup, non, je les écoutais. Je chantais avec ma soeur, je chantais avec ma mère, je chantais avec Christon. J'apprends et j'apprends toujours. Et tu prends place, tu prends possession de la scène, moi je dirais. Parce que là, on est complètement séduit. Je ne sais pas si tout le monde me rejoint, mais on est complètement séduit. Exactement. Voilà. D'ailleurs, je vais demander un tonnerre d'applaudissements encore. Bravo Nalia. Vous qui êtes là, qui êtes connectés, partagez la vidéo, envoyez-lui des cœurs. Voilà. Nalia, je me souviens d'elle parce que récemment, j'avais animé un bel événement, Ça y est, ça me revient. à Bouillante. Ça m'est revenu tout de suite après quand je l'ai vue. Et je me souviens, elle dit qu'elle prend ses marques, etc. Mais Nalia, tu fais vraiment ça par passion. Parce que je me souviens que lorsque j'animais cette émission, elle était souvent, elle venait pas cette émission, ce podium, mais elle venait souvent sur scène pour chanter. Donc malgré ta timidité, c'est plus fort que toi, il faut que tu y ailles. Et c'est bien, tu es bien encadré. Voilà, c'est génial. Voilà. Donc maman, continue le travail, hein. Je sais ce que c'est. Et continue. Félicitations encore à toi. Et surtout, merci de nous avoir honorés de ta présence aujourd'hui dans Ensemble. Une émission que vous pouvez trouver en Facebook Live. Donc avec mon collaborateur Loïc Cabrillo. Johanna David, ensemble, nous pas qu'attendre pour langue. Ensemble aussi sur YouTube. Quel autre mot as-tu à nous donner aujourd'hui? Quel message pour toutes les personnes qui nous regardent en Guadeloupe et ailleurs? Oui, c'est pas, oui. Ah ben écoute, ensemble, c'est ensemble que nous vivons. On doit rester soudés. Tu vois les mouvements comme ça, je kiffe. Parce que voilà, c'est là, on s'inspire. Et quand il y a des gens comme vous, c'est good quoi, tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, ma belle, qu'est-ce que tu peux nous dire? De continuer, de prendre ses rêves parce que tout est possible. La preuve. Bravo, ma chérie. Bravo, merci beaucoup. Merci infiniment Merci beaucoup pour tous ces messages. Voilà. À très bientôt. À très vite. À bientôt. Alors, nous sommes toujours dans ce ensemble en direct depuis l'Arc-en-Ciel Tropical. Donc, des talents. Aujourd'hui, une émission consacrée à Tedious. C'est votre émission. Nous la faisons ensemble. Et donc, nous remercions toute l'équipe du restaurant, l'Arc-en-Ciel Tropical, la famille Cabrillo. La famille Cabrillo est en force aujourd'hui. La famille Cabrillo va venir nous dire quelques mots, va venir s'exprimer. Et aussi toutes les personnes qui sont à pied d'œuvre, qui sont là en cuisine. Tout à l'heure, il y aura les mystères qui vont passer, les candidats à l'élection de Mister Guadeloupe. Donc, alors Teddy, comment as-tu apprécié cette prestation? On se rend compte que le talent n'a pas d'âge. Et cette demoiselle est très talentueuse. Donc elle doit continuer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et il faut continuer à progresser. Tu es encore jeune,
Donc, quitte à passer par l'apprentissage et de vraiment formaliser l'apprentissage par comment on respire, comment on chante. On le fait souvent pas, justement, aux Antilles, parce qu'on se dit, bon, bah, tiens, je chante, c'est super, je chante, et on n'apprend pas les techniques vocales. Il faut le faire. Les techniques, c'est très, très important. Il faut le faire. Même moi, je me dis tout le temps qu'il faut que je m'y mette, je m'y mets, je m'arrête, et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment persévérer, continuer. Mais j'ai une question. Oui, dis-moi. Vas-y, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais chanté, est-ce qu'en prenant des cours, quelqu'un qui n'a pas la voix, comme je dis, moi je dis souvent ça, peut chanter? Est-ce que ça peut faire quelque chose de bien? Tu as ton permis ou pas? Oui. Oui? Tu savais conduire avant? Non, ben voilà. J'ai donné ta réponse. Tout s'apprend. Okay. Tu vas peut-être avoir plus de mal que peut-être que Nalia, qui vraiment c'est quelque chose d'inné en elle. Mais la persévérance, le travail, tu y arriveras. Et justement, je voulais dire quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais du numérique, que nous sommes à l'ère du numérique. Là, je ne porte pas de jugement, bien entendu, mais je dis qu'il y a des personnes, je ne donne pas mon avis, mais qui chantent, mais il y a de l'autotune, il y a en studio, on rend les notes un peu plus justes. Non, mais c'est pas... Là, c'était du live. Hein? Oui, oui. Ah, là, Nadia nous a fait quelque chose de vrai. En direct, c'était du live. Et ah oui, je sais bien. Je sais bien. Et en plus, avec un pianiste, un clavier derrière, c'est pas évident. Il faut rester en tempo, il faut suivre. Bon, après, je pense qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, lui, il est toujours un petit peu à l'écoute d'elle, un petit peu de ce qu'elle fait. Là où elle est, voilà. Donc, c'est ça la musique, c'est la musique vivante. Et ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas tricher. L'autotune, tout ce que tu veux, ça s'entend. Et ça a des limites. Parce que même si tu n'as pas d'autotune, mais que tu sais quand le programmateur peut-être modifie la voix, mais lorsque tu es face à un public et que tu dois chanter en live, tu es au pied du mur. Tu es au pied du mur. Voilà, sauf miracle. Tu vas, donc c'est pour cela qu'il faut travailler. Ce sont les messages que nous portons aujourd'hui, n'est-ce pas? Le miracle se travaille. Oui, face à ça, c'est ça. Le miracle se travaille. Voilà. Vous avez entendu? Et qu'est-ce que j'allais dire? D'ailleurs, on a demandé, on lui demande maintenant devant vous, à Teddy, de nous faire une petite chanson. Ah oui. Ça. Est-ce qu'il sera d'accord? Un a cappella pour le plaisir de tout le monde. C'est le premier titre qu'on a entendu tout à l'heure. Cathy. Pourquoi pas? Pas jamais laisser quoi aller concis, la vérité qu'a fini. Ou pas jamais dis-moi des mots pour te faire moi rêver. Peut-être c'est moi qui te coupe aimer, peut-être c'est moi qui te coupe chérir. Alors pour ça, moi qui est parti, pour oublier, savent que la vie c'est conforme folle. Oui ou parti, pas jambe solution, non, 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 non. Mais j'aimerais qu'à espérer, on vit meilleur, et c'est mais c'est empêché. Bravo! Bravo Teddy! On aime ça dans l'émission. Exactement. Alors, on fait un coucou à Florence qui est connectée. On fait un coucou aussi à Magali, Magali qui est connectée, Magali de Bouillante. On fait un coucou à Stella qui est connectée. Et Florence dit qu'il y a vraiment de merveilleux talents en Côte-sous-le-Vent. Et je la rejoins tout à fait. Donc, on ne démérite pas. On a tout ce qu'il faut en Guadeloupe. Exactement. Voilà. On a tout sous la main. On a tout, mais il faut le valoriser. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des talents, mais qui parfois, par timidité ou par peur du qu'en dira-t-on, ne vont pas s'exprimer. Parce que nous le savons, on dit souvent que la musique, par exemple, aujourd'hui nous parlons du zouk de la musique, on dit que la musique c'est l'amour. Mais